Pourriez-vous vous présenter? Emmanuel Morucci, docteur en sociologie, enseignant et intervenant à l'ISEN. Pourriez-vous nous parler un peu plus de votre métier? Alors, mon travail, c'est essentiellement d'enseigner la sociologie, c'est-à-dire la compréhension des groupes humains, des attitudes, des comportements des individus dans les groupes humains. Se poser la question de la société, comment elle est déterminée ou pas déterminée, si les individus sont autonomes, pas autonomes. Voilà, ce sont des questions un petit peu basiques qui se présentent. Et personnellement, je travaille beaucoup sur les questions européennes et le processus de construction européenne avec les processus d'européanisation, à la fois des consciences et des organisations. Pouvez-vous nous donner votre avis sur les bébés médicaments? Est-ce que vous trouvez ça éthiquement correct? Alors, ça, c'est une question qui est lourde. Est-ce que c'est éthiquement correct? Difficile de répondre à cette question. Ce qui ne me paraît pas éthique, c'est de faire un bébé uniquement pour sauver un autre bébé. Voilà. Ensuite, qu'un bébé puisse, s'il est conçu, s'il est attendu, puisse apporter des éléments qui vont permettre de sauver une partie de la fratrie, c'est autre chose. Je pense que la question éthique, pour moi, se pose sur le quand est-ce, pourquoi et comment je fais le bébé. Et c'est pas le fait du bébé qui est là, pour moi, c'est si on le fait spécialement pour ça. De toute façon, la loi indique que c'est d'abord l'envie d'avoir un enfant qui doit primer sur l'envie de soigner. Et en matière d'éthique, la loi est centrale. Donc il faut toujours se référer à la loi. Il faut se référer aussi aux valeurs qui sont celles des personnes. Ce qui est important dans un sujet comme celui-là, c'est de penser la personne et sauvegarder au maximum la dignité de la personne humaine. Un bébé, c'est une personne humaine. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un individu parmi tant d'autres. C'est beaucoup plus que ça. Et il faut prendre la personne dans cette dimension. Un bébé, c'est un corps, c'est une âme, c'est un esprit. Une personne adulte aussi. Voilà. Il faut le prendre comme ça. C'est une personne à part entière, ce bébé. Et donc, il ne faut pas non plus le spolier d'une partie de lui-même et le faire juste à cet effet. Pensez-vous qu'il peut s'agir d'eugénisme? Ça ouvre en tout cas les portes de l'interrogation sur l'eugénisme. Oui. Alors, selon vous, est-ce que le bébé médicament sera un enfant comme les autres? Est-ce que les relations avec ses parents et sa fratrie seront-elles différentes? Ça ramène à ma première question, c'est la motivation de la conception. Est-ce que le bébé, il est là parce qu'on a eu envie d'un bébé, etc. Accessoirement, on sait que ça peut aider, mais ça ne doit pas être ça qui va être premier. Je crois que on ne fabrique pas des pièces de rechange pour une personne. Voilà. Ou alors si, on peut prendre une imprimante 3D, aujourd'hui on fait des tas de choses, mais à ce moment-là j'aime autant une technique, une nanotechnologie quelconque, fabriquée en laboratoire, plutôt que de faire un bébé. Vous voyez c'est ce que je veux dire, réparer, et là ça pose la question, de l'humain réparé ou de l'humain augmenté. Quand il s'agit de réparer, on peut peut-être fabriquer une pièce détachée, entre guillemets. Mais on ne fabrique pas une personne pour déposséder une personne d'une partie d'elle-même pour réparer une autre personne. Les deux enfants, les deux bébés sont des personnes. Donc toute cette question de dignité, d'intimité, voilà, elles sont vraiment à prendre en compte.